Oui. Alors, Pat, après avoir reçu un homme pour parler de masculinité positive, nous allons recevoir une femme qui a décidé de ne pas rester spectatrice face à l'ennui, face au vide éducatif, face à l'absence des politiques culturelles pour les plus jeunes. Elle agit, elle crée, elle résiste. Elle s'appelle Madame Marie-Madeleine Ndundu Massamba, coordinatrice de Youla avec 2 U Academy, une organisation socio-culturelle qui œuvre pour l'éducation artistique et culturelle des enfants en RDC. Avec elle, nous allons parler d'engagement de jeunesse, d'éducation, de culture, mais aussi des défis, des manques de moyens et des 7 RDC qui peinent encore à investir dans son propre avenir. Madame Marie-Madeleine Ndundu Massamba, bonjour et bienvenue dans Africa Jama. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de Radio Air Libre. Merci beaucoup. Alors, j'ai un peu fouillé votre parcours. J'ai vu que vous avez vécu au Togo, en Égypte, vous êtes à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez vu ailleurs que vous n'avez pas trouvé en RDC pour pouvoir lancer votre aventure de Youla Academy? Ouf, beaucoup de choses, hein. Quoi, par exemple? Beaucoup de choses. Par exemple, à la maison de quartier Stège, où j'ai effectué mon stage au Togo. Il y avait dans cette maison de quartier des activités réalisées exceptionnellement pour les enfants et les jeunes. Mm-hmm. Alors, cet activisme autour de la culture pour les enfants, il y a je ne vois pas ça ici dans mon pays. Voilà. Alors, on aurait pas dû commencer aussi par là. Est-ce qu'il y a moyen de commencer peut-être par nous parler de votre parcours, comme ça, on vous présenter un petit peu à nos auditeurs, qu'on sache qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et voilà. Qui est Marie-Madeleine Ndundu Massamba? Oui, j'aime beaucoup ça. Je suis Marie-Madeleine Ndundu et animatrice culturelle et gestionnaire des industries culturelles. Mais aujourd'hui, spécifiquement, je préfère qu'on me définisse comme étant éducatrice, basée sur les industries culturelles et créatives. Donc, spécialiste en éducation, basée sur les industries culturelles et créatives. Alors, comment a commencé l'aventure de Youla Academy? Qu'est-ce que c'est Youla Academy concrètement? D'où est venue l'idée? Est-ce que c'est venu d'une frustration, d'une vision, d'une envie? À quel moment tu t'es dit, voilà, je dois agir et je dois lancer le concept Youla Academy? Youla Academy est venue de l'observation selon laquelle, en 2017, j'ai observé que les enfants ne faisaient pas grand-chose, si pas rien pendant les vacances. Il y a eu quelques évolutions d'ailleurs depuis 2017 grâce à Youla Academy. Mais en 2017, je voyais que les enfants s'ennuyaient énormément, principalement dans la capitale Kinshasa où je vis. Alors moi, en tant qu'animatrice culturelle, au lieu de rester quelque chose. Madame Ndundu? Et comme je me suis dit qu'il fallait... Oui. Oui, on vous avait perdu. Là, on vous entend mieux. Ouais. D'accord. Je disais que grand chose pendant les vacances, j'ai décidé d'agir en organisant des activités artistiques, d'abord dans la parcelle parentale même, des cours de guitare, piano, ainsi de suite. Et c'est après que nous avons cheminé jusqu'à organiser au centre culturel Boboto ces mêmes activités pendant les vacances. Et c'est ce que nous continuons à développer jusqu'aujourd'hui, où nous sommes devenus en fait un programme d'éducation artistique et culturelle pour les enfants et les jeunes. Donc, nous éduquons les enfants à travers
les arts et la culture. Quand vous dites que vous avez remarqué que les enfants s'ennuyaient pendant les vacances scolaires, Vous m'entendez on vous là? entend très bien. En tout cas, de mon côté, il n'y a pas de souci. Je disais, quand vous dites que vous avez remarqué que les enfants... Allô? Allô? Il y a un problème de retour peut-être? Vous nous entendez? Normalement, non. Hein. Madame Dundu? Oui, vous m'entendez là? On vous entend Je parfaitement. suis désolée là. Oui, la couverture réseau à Kinshasa pose certaines difficultés à certains endroits. Donc, j'espère que les autres auditeurs à travers le monde vont le comprendre. Il n'y a pas de problème. En tout cas, jusque-là, la connexion... En tout cas, chez nous, ça va. Il n'y a pas de souci. Je disais, Cécile, tout à l'heure, vous disiez que tout est parti du fait que vous avez remarqué que les enfants à Kinshasa s'ennuyaient pendant les vacances scolaires. Qu'est-ce que cela dit de notre société, selon vous? Pardon, vous pouvez juste répéter la dernière partie de la question? Je l'ai pas bien saisi. Qu'est-ce que cela dit de notre société, le fait que pendant les vacances scolaires, vous avez remarqué que les enfants s'ennuyaient? Bon, cela dit de notre société, surtout ce que cela dit de notre système éducatif. Oui. Notre système éducatif ne laisse pas beaucoup de place à la créativité des enfants. OK? Les cours d'art sont à peine négligés, dans les écoles. C'est à peine qu'on va demander aux enfants de par exemple, fabriquer un rectangle, un carré, un cube, mais il n'y a pas de programme artistique ou culturel proprement dit dans les écoles. On sous-estime un peu l'intelligence artistique, si je comprends bien. Voilà, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle qu'on peut tirer des activités artistiques. Si vous regardez ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, il y a des enseignants qui peuvent témoigner que, en fait, j'ai commencé ça à l'école en animant certaines activités culturelles. Vous comprenez? Et si moi j'ai pu évoluer, c'est parce que j'ai grandi dans une sphère où je pouvais participer à des spectacles de théâtre, spectacles de musique, étant donné que mon père est artiste de l'Institut national des arts, un professeur d'art. Donc, j'ai baigné dans cet univers-là depuis toute petite. Mais dans notre système éducatif, ça n'existe pas, d'où le combat de Yula Academy. Nous voulons que l'éducation artistique et culturelle soit réinsérée dans notre système éducatif, pas seulement à l'école, même en dehors de l'école, parce que le système éducatif d'un pays ne devrait pas seulement reposer sur le programme scolaire formel. Quelque part, on peut dire que le système éducatif congolais tue les talents avant même qu'ils n'existent, en fait, si je comprends bien. Les systèmes éducatifs actuels. Oui, effectivement, parce que le système éducatif n'explore pas les talents et les capacités des enfants. On ne se rend pas compte qu'un enfant qui était timide, qui n'avait pas de confiance, qu'il est tellement nul en maths qu'il peut rien faire, à travers peut-être la pratique du théâtre, à partir de la pratique de la musique, performance artistique, cet enfant peut retrouver la confiance en soi et ça peut l'aider à briller dans sa vie. OK? D'où selon, pour moi, la suggestion, je toujours demander pourquoi les enfants continuent à aller à l'école les samedis. Vous comprenez? Ne fût-ce que le samedi, ça devrait être la journée spécifique dédiée aux activités artistiques parascolaires, qu'elles soient sportives, culturelles, pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur des enfants. L'intelligence émotionnelle. Ouais. Que direz-vous des parents qui pensent que l'art, quelque part, distrait les enfants? Parce qu'il y en a qui ont encore cette conception de l'art comme une distraction. Je les en veux pas parce que, écoutez, quand on ne connaît pas, c'est clair qu'on peut avoir cette perception. Mais quand on a, comme j'ai dit, grandi dans un milieu comme celui dans lequel moi j'ai le retard que cela m'a donné, et quand je regarde les résultats de l'éducation artistique et culturelle sur mes propres enfants, ben c'est clair
on comprend que cela a une incidence, une influence très positive sur les enfants. La pratique de l'art permet aux enfants d'être créatifs, ça socialise. Madame, D'être épanoui, très épanoui. Très épanoui culturellement. Vous savez que nos enfants aujourd'hui, je donne un exemple simple, hein, des activités comme la commémoration de nos héros nationaux, par exemple, ça passe inaperçu comme ça et certains enfants ne connaissent même pas, en fait, ça veut dire quoi? Pourquoi ils ont été déclarés héros nationaux? L'histoire de notre pays, les enfants ne connaissent pas ça. Nos cultures, nos langues, ils ne connaissent pas. Et c'est pas dans notre système éducatif actuel que nous allons pouvoir changer les choses. Donc, Yula Academy vient en appui, le programme Yula Academy vient en appui, donc, à notre système éducatif. Okay. Pat Thomas? Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre contact avec Madame Elébé, la ministre de la Culture? Peut-être la question de savoir si... par rapport à Yula Academy? On n'a pas suivi, Madame Ndundu. Allô? Parce que vous savez, aujourd'hui, Yula Academy existe depuis 2017. Vous voyez, ça va nous faire 9 ans, ça va nous faire 10 ans. Moi, je pense que la société congolaise va se développer de la base, de l'intérieur. C'est-à-dire que je voudrais pouvoir créer quelque chose autour de moi, une synergie à partir des Congolais de la base. Je ne regarde pas d'abord l'État congolais. Je regarde ce que moi, je peux apporter avec tous ceux qui me soutiennent depuis 2017. Alors, évidemment, dans notre cheminement, c'est clair que nous n'allons pas manquer de rencontrer Madame la ministre de la Culture pour une raison ou pour une autre, mais je ne pense pas que nous devrions être focus sur ça. Non, nous devons nous développer ce programme, ce système, faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour le changement de notre système éducatif à partir de la société civile, des organisations de la société civile qui existent. C'est comme ça que nous allons pouvoir changer les choses. Alors, est-ce qu'on peut souffler un petit peu et on va revenir pour continuer l'échange. D'accord. Mbé le magicien, Jano Yeboa, Notre pays, c'est la République démocratique. La capitale, c'est Kinshasa. Et le grand fleuve Congo nous guide. RDC, notre beau pays, chantons tous avec le cœur fort et vert, le ciel tout bleu sont remplis d'amour et d'espoir. RDC, nous sommes fiers, c'est notre force, notre lumière. Nous sommes les enfants du Congo, notre
On ouvre les livres, on chante fort. On apprend la vie avec les amis. Avec le sourire, main dans la main, nous construisons demain. RDC, notre beau pays. Chantons tous avec le cœur. Les forêts vertes, le ciel tout bleu sont remplis d'amour et d'espoir. RDC, nous sommes fiers. C'est notre force, notre lumière. Nous sommes les enfants du Congo. Notre pays est le meilleur. Prince Djongo sur Radio Air Libre, émission Africa Jama. Nous recevons Madame Marie-Madeleine Ndundu Massamba et nous parlons Oui, culture. je vous écoute. Voilà. Je vais prendre quelques questions qu'on a reçues des auditeurs pendant que il y avait la petite pause qui passait. Et une première question qui dit: est-ce que Madame Marie-Madeleine ne se sent-elle pas seule dans ce combat qu'elle mène? Je souris. Non, je ne me sens pas seule. Je ne me sens pas seule parce que si j'étais seule, je croyais, moi, jusqu'aujourd'hui, 2026, nous n'existerons pas. Nous avons eu, depuis le début, le soutien, hormis ceux des membres de ma famille, ceux de mon propre conjoint. Nous avons eu l'Association de France qui nous soutient. Nous avons d'autres Congolais de la diaspora qui nous soutiennent beaucoup. Et ici, à Kinshasa, nous avons le soutien de tous les parents qui envoient les enfants à Yula Academy pendant les vacances et pendant l'année scolaire depuis 2017. C'est vrai que durant l'année scolaire, nous n'avons pas autant d'enfants que nous souhaitons parce que nous avons besoin de changer les mentalités. Vous comprenez? Mm-hmm. Beaucoup de parents pensent que quand les enfants pratiquent les activités artistiques durant la période scolaire, ça les dérange. Ils n'ont pas encore compris. C'est pour ça qu'ils hésitent à faire participer les enfants durant la période de classe. Mais sinon, je peux vous assurer que mes propres enfants pratiquent ces activités sur toute l'année civile. Okay. Qu'il y ait examen, session d'examen ou pas. Ils pratiquent ces activités et les résultats, faut aller demander dans leur école. Alors, j'ai une autre question d'un auditeur. La personne dit ceci: culture, éducation, jeunesse. Où se situe aujourd'hui l'échec principal de la RDC, selon vous? Si on doit parler d'échec, moi je n'aime pas être négative, je ne parlerai pas d'échec. Je dirais juste que ce que notre société n'a pas encore compris, c'est la négligence au niveau de notre programme scolaire, la négligence des activités artistiques culturelles, je vais dire, au niveau de notre programme scolaire, mais au niveau également de tout notre système éducatif. Je vais faire allusion à cela, l'existence des centres culturels pour enfants et jeunes, des maisons des jeunes, les activités culturelles dans les universités, les activités parascolaires et ainsi de suite, leur inexistence au sein de la société, dans nos quartiers, ainsi de suite. C'est cette faiblesse-là que nous avons. Mais ce n'est pas un échec, parce qu'il est toujours possible de... Et c'est ce que Yula Academy tente de faire. Madame Ndundu, j'ai vu que récemment, vous aviez été mise à l'honneur pour votre parcours. En tout cas, on a reconnu votre leadership féminin et votre engagement. Est-ce qu'être une femme engagée en RDC, c'est un avantage ou un obstacle, selon vous? Je crois que c'est la même chose. C'est la même chose dans plusieurs pays africains. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients. Ce n'est pas facile
lorsque vous ne vous connaissez pas vous-même d'abord, lorsque vous n'avez pas confiance en vous et lorsque vous laissez que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de la famille, quand vous laissez que ça pèse sur vous et que ça vous freine, c'est à ce moment-là qu'on peut ne pas évoluer dans son leadership. Mais quand vous avez confiance en vous, vous savez où vous voulez aller. Les femmes partout dans le monde et spécifiquement en Afrique. On a des difficultés liées à la vie matrimoniale, vous comprenez? Tout à fait. Oui. Des réalités qui sont différentes de celles des hommes. Et par rapport à cela, c'est la même réalité. C'est pas spécifique à la RDC. Alors, à quoi ressemblerait Youla Academy si vous aviez tous les moyens nécessaires? Quel serait votre rêve pour Youla Academy? En tout cas, si nous avions, moi je dirais pas tous les moyens nécessaires. Si nous avions les moyens à la hauteur de mes rêves. Voilà. Alors, quel est votre rêve si nous avions les pour moyens l'enfant congolais, pour Youla Academy? Ouais. Allô? Michael Jackson, c'est Neverland, le parc pour enfants. Neverland, oui. Allô? On vous appelle. Est-ce que c'est ça mon rêve. Non, Madame Marie-Madeleine, on vous appelle. On n'a rien entendu. Oui. On n'a rien entendu sur votre rêve. Oh là là. À quoi ressemblerait votre rêve pour Youla, et même pour l'enfant congolais? Voilà. Pour l'enfant congolais, mon rêve, c'est Disneyland en grand dans toutes les villes de la RDC, dans toutes les provinces de la RDC. C'est ça mon rêve. Ça veut dire que nous puissions avoir comme ça des espaces où en même temps, les enfants peuvent venir jouer. Donc, il y a des parcs d'attractions, mais il y a aussi des lieux de ressources culturelles, d'apprentissage artistique, d'histoire, un peu tout ça mélangé. C'est ça, en fait, le grand rêve pour moi. Et pour Youla, et pour Youla Academy, si vous aviez les moyens à la hauteur de vos ambitions, disons ça comme ça. Voilà. Oui. Je disais, et pour Youla Academy, si vous aviez les moyens à la hauteur de vos ambitions, Youla ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à un grand espace. D'abord, c'est ce qui nous manque. Nous avons besoin d'un espace où nous allons pouvoir installer tous nos programmes. Et ce programme-là, nous le dupliquerons déjà dans la ville de Kinshasa à travers les 24 communes d'abord. Et c'est vraiment cet espace, c'est le cri du cœur que je lance. Ce cri du cœur, nous voulons que pour nos 10 ans, nous puissions avoir un siège, un espace où nous allons pouvoir asseoir les différents bâtiments pour installer les différents départements que nous avons, c'est-à-dire les départements artistiques, les départements culturels, avoir une salle de danse, avoir des parcs de jeux, bref. C'est cela le rêve de Youla Academy, et pouvoir aussi exercer dans différentes écoles, surtout les écoles publiques. Vous savez, aujourd'hui, j'ai remarqué que les écoles privées ont un peu plus de facilité à adopter les programmes artistiques que Youla propose ou que les autres opérateurs culturels proposent pour les enfants. Ils sont quand même libres ils sont pas figés sur notre programme scolaire, mais au niveau étatique, ça bloque. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés liées à la paye des enseignants, ainsi de suite, mais pour le bien de notre Congo, éducatif est urgent, plus que urgent. Est-ce que ce serait votre mot de la fin? Ou alors vous voulez... Oui, ce sera mon mot de la fin. Ce sera mon mot de la fin. En tout cas, on a trop parlé de ce programme
je demanderais vraiment que pour l'année scolaire prochaine, déjà, comme on a fait en sorte que les fonctionnaires ne travaillent plus le samedi, déjà que les élèves n'aillent pas à l'école le samedi. Soient destinés aux activités, que les samedis soient destinés aux activités sportives et surtout aux activités artistiques et culturelles pour l'épanouissement, le développement culturel, socio-culturel de nos enfants. Ne partez pas, il y a une réaction. Il y a une réaction. Juste, madame, pour ces derniers éléments, comment dirais-je, celui de libérer les enfants de l'école le samedi pour que ça soit consacré aux activités parascolaires, on va dire ça comme ça. Mais ça demande un financement, madame. Hein? Moi, je pense que vous avez de très très bonnes idées. Heureusement, avec vous, ce ne sont pas que des idées. Vous essayez de les pratiquer et de les appliquer vous-même, de proposer des programmes à des écoles privées, publiques, ainsi de suite. Mais vous constatez vous-même que dans les écoles privées, on arrive à intégrer ce que vous proposez bien, facilement, parce que il y a un peu plus de moyens, parce que les parents payent assez, payent ces écoles-là, et les écoles ont ces moyens justement et peuvent justement proposer ce que vous leur proposez. Mais l'école publique le samedi, vous dites que les enfants ne vont pas à l'école, mais ils vont pratiquer, ces activités parascolaires, culturelles. Mais bon, comment est-ce que ça va se financer? C'est pour cela que j'avais dit, si vous ne parvenez pas à essayer de convaincre les autorités publiques de la nécessité de budgéter, par exemple ceci, si vous ne parvenez pas à discuter avec Madame Elébé, qui est justement la ministre qui doit être sensibilisée par rapport à ceci, et à voir comment est-ce que vraiment ce que vous proposez peut être mis en place, ça va être très compliqué de lâcher les enfants. D'abord, oui. D'abord, je voudrais... vous avez dit vous n'arrivez pas à discuter avec... Non. Le pas vers Madame Elébé, Yolande Elébé, la ministre de la Culture, se fera. Je suis juste en train de vous dire que pour moi, je n'ai pas focalisé d'abord sur ça. Et il n'est pas question que ce soit la Academy seule qui le fasse. Ne vous en faites pas, je peux pas tout dévoiler ici. Mais mon objectif, c'est que nous soyons ensemble, un consortium. Il faut dévoiler. Voilà, un consortium d'organisations de la société civile qui porte ce plaidoyer-là auprès du gouvernement congolais. Deuxièmement, je sais pas comment je peux vous expliquer, mais ne me parlez pas d'argent. C'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de volonté et de vision. Si vous savez que ce qui est primordial pour vos enfants dans votre maison, c'est ceci, c'est l'éducation, vous allez donner priorité à cela. Vous allez laisser les cabellos à côté, vous allez laisser la bière à côté, et cet argent-là, vous allez le mettre dans l'éducation de vos enfants. OK? C'est une image que je donne, mais à mon avis, au niveau du gouvernement congolais, il s'agit de définir une vision de l'homme congolais. Si le gouvernement arrive à définir et à dire que prioritairement, je pense que Madame Malou, la ministre de l'Éducation, elle est en train d'effectuer certaines réformes au niveau de la structuration de la digitalisation de l'éducation, qui est déjà bonne. Mais peut-être, ce qui manque, c'est que nous puissions, nous, organisations de la société civile, faire le plaidoyer pour que cette réforme soit profonde au niveau du programme et du système éducatif. Madame Dundundu, on a une auditrice. C'est pas une affaire d'argent. Oui, Madame. C'est pas une affaire d'argent. Madame Dundu, vous permettez? Madame Dundu? Oui, je vous écoute. On a une auditrice qui voudra intervenir au téléphone. Vous pouvez écouter et puis vous allez réagir. Allô, madame? D'accord. Allô, bonjour. Juste d'abord pour féliciter. Je l'appelle Mamie, je la connais, Marie-Madeleine Dundu. Félicitations pour tout le travail que tu fais. J'ai reconnu, merci. Oui, parce que je suis au courant, je suis tout ce qu'elle fait depuis 2017. Bravo. Mais j'aimerais quand même intervenir
pour réajuster un peu les choses par rapport d'abord à la culture et aux arts. En fait, moi, tout ce qui est artistique et culturel, c'est juste un centre culturel. Déjà, ce que tu as créé, c'est déjà un centre culturel. Il suffit de te permettre juste ou de te permettre de le gérer. Et là, c'est le pouvoir en place qui doit permettre à ce que des initiatives comme la tienne puissent être subsidiées, pas seulement au niveau national, mais au niveau provincial. On suppose qu'on a quand même un ministre de la Culture au niveau de la province, pas seulement au niveau provincial, mais au niveau communal. On suppose qu'on a un conseiller culturel ou un chargé de la culture au niveau de la commune dans laquelle Youla évolue. Voilà. Par rapport à la... j'ai vu qu'on vous a posé une question par rapport à la distraction. L'art ne distrait jamais. Le mot distraction est déjà négatif. L'art divertit. L'art éduque et en divertissant. Alors, il y a toujours cette confusion-là entre les deux mots distraire. Distraire quelqu'un, c'est prendre son intention, un peu tourner son intention. Divertir quelqu'un dans le divertissement, c'est lui donner un temps de se nourrir, mais tout en se réjouir, dans la joie et dans la délectation. Et l'art, je dis bien, l'art ne peut jamais être une distraction. Là, lorsqu'on dit art, on voit la créativité, l'imagination et la beauté. Il n'y a pas d'art sans beauté, il n'y a pas d'art sans imagination, il n'y a pas d'art sans créativité. Or, malheureusement, chez nous, il y a trop de confusion entre l'art. Tout le monde est artiste. Tout le monde n'est pas artiste. Être artiste, c'est lui qui crée, à partir de son imagination. Et l'activité comme ce que Youla organise plutôt, qui permet aux enfants d'abord de se divertir, mais c'est très important une activité artistique pour un enfant. D'où je suis d'accord avec toi pour dire il faut que le pouvoir, et avec Pat pour dire il faut que le pouvoir en place a une obligation non seulement de soutenir un projet comme celui-là, mais aussi de penser un projet culturel, une politique culturelle par rapport aux enfants et à la jeunesse. Et il doit travailler, le ministère doit travailler avec le ministère de l'Éducation. L'éducation va ensemble avec la culture. Parce que il y a deux sortes de culture. Il y a la culture de l'éducation et la culture de distraction. La culture de distraction abrutit. Et la culture de l'éducation élève l'esprit. Et ce que vous faites est une éducation, est une culture de l'éducation. Donc, les deux ministères doivent s'impliquer. Merci beaucoup. Alors, avant de te laisser répondre, je vais prendre rapidement aussi une petite question, comme ça tu vas répondre en une fois. C'est une auditrice qui pose la question de savoir quel regard Madame Marie-Madeleine Ndundu porte-t-elle sur l'éducation musicale donnée par les églises. Beaucoup de jeunes n'ont pour seule occupation que l'orchestre musical de l'église ou de la chorale. Donc, vous pouvez réagir sur la réaction de Madame l'auditrice au téléphone et sur notre deuxième auditrice aussi. Voilà. Par rapport à Madame qui venait d'intervenir, je pense qu'elle n'a pas posé de questions. Elle m'a appuyée et je lui dis merci. Je pense que si j'avais affaire à une personne comme elle, je crois que Youla Academy aurait déjà été subventionnée par le gouvernement congolais depuis. Vous comprenez? Mais nous sommes dans un pays où les gens attendent que vous puissiez réaliser des choses et pour que d'autres personnes puissent vous découvrir, vous encenser, pour que eux puissent venir s'afficher en fait. Et brique par brique, ils préfèrent vous regarder de loin. Vous voyez? Oui, tout à fait. Et bon, j'espère en tout cas, voilà. Et donc, moi, je suis d'avis que Madame elle a tout dit et nous vers le gouvernement congolais pour que Youla Academy reçoive ce subside pour effectivement l'édification de tous les enfants de la RDC. Alors, le regard sur l'encadrement dans les églises, mais vous savez, c'est déjà bien, hein? C'est déjà bien que dans les églises, les enfants soient en mesure de recevoir un encadrement musical. Sauf que, je peux vous dire que beaucoup ne vont pas au fond de la musique. Je regrette le fait que dans beaucoup d'églises,
ils apprennent à peine à jouer une mélodie au piano, mais ils ne connaissent pas les solfèges. Je parle surtout des églises ici, dans notre pays. Ils ne prennent pas le temps de former tous ces enfants-là ou ces jeunes instrumentistes et autres dans l'apprentissage du solfège, dans l'apprentissage de la musique comme science. Vous comprenez? C'est ce qui me dérange un peu. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Regardez bien autour de nous. Il y a une exception, madame. Il y a beaucoup d'artistes de renommée qui ont commencé justement dans les églises. Ils ont commencé là. Ce n'est pas mauvais, il suffit simplement de développer. Et moi, je suis d'avis que les églises aussi, dans leur encadrement, même des enfants dans les écodimes, ils doivent s'ouvrir et adhérer aussi au programme Youla Academy pour que ce soit des professionnels qui encadrent leurs enfants. Tous ces jeunes-là qui sont formés à l'Institut national des arts, le programme Youla Academy leur donne des débouchés. Parce que nous, on ne travaille pas avec n'importe qui. Nous travaillons avec les professionnels formés à l'Institut national des arts. Parce que nous voulons que nos enfants soient encadrés par des pros, ceux qui connaissent ce qu'est leur métier, comme chorégraphe, comme performeur, comme cinéaste, comme ceci. Vous comprenez? Voilà. Et donc, les églises devraient adhérer à cela aussi. C'était juste de donner l'exemple de l'église kimbanguiste, où là, comment dirais-je, ils apprennent le solfège, ils apprennent au point où l'église kimbanguiste a un orchestre symphonique, hein. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, oui. Ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais ne vous en faites pas par rapport à l'église kimbanguiste. Moi, j'aimerais qu'ils aillent encore plus loin en développant aussi les autres formes d'expression artistique. Il n'y a pas que la musique. Il y a aussi le théâtre, il y a le cinéma. Et les enfants qui évoluent déjà dans l'orchestre symphonique de l'église kimbanguiste peuvent aussi développer d'autres aptitudes lorsqu'ils apprennent les autres expressions artistiques qui existent. Les industries culturelles et créatives sont très vastes et chaque enfant congolais peut y trouver son compte en fonction des spécificités que Dieu lui a données. En tout cas, un grand merci, Madame Marie-Madeleine Ndundu, Mamie, pour cet échange. C'était très, très enrichissant. Je vais y arriver. Moi, je vous encourage. Vraiment, je vous remercie. Pour ce travail merveilleux. Je pense que j'aime bien ce que vous faites quand vous donnez la parole comme ça à nous tous. L'autre voix que les gens n'entendent pas forcément tous les jours dans les médias et dans... Et je retiens vraiment que l'école... Merci à vous, Radio Airlux. Voilà, je retiens que l'école congolaise devrait non seulement former des têtes pleines, mais surtout des esprits éveillés et créatifs. Donc, merci pour cet échange. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais il y a quelque chose à partager, à discuter. La porte, bien que virtuelle, est toujours ouverte. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Bon week-end. Je vous remercie. Ouais. Bon week-end à vous.